Bonjour tout le monde, bienvenue à Silence Afrique Parle. Mon nom c'est Carl Peraltrico. Silence Afrique Parle, c'est des discussions ouvertes, des entrevues, des conversations avec des gens intéressants qui font un travail magnifique, qui s'intéressent à la culture, au monde, aux gens, à la vie. Donc aujourd'hui, on a avec nous Terry de Hilarious Writers. C'est un nom, déjà au début, ça me prenait un peu de temps. Je suis plus français, créole. Est-ce que ça vous donne un peu de difficulté? Premièrement, Terry, qui est Terry, mon frère? Comment ça va? Ça va super, merci, ça va très bien. Qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, de Hilarious Riders, donc sur cet angle-là, en fait, on est un club de moto et je suis un des membres depuis presque le tout début. Alors, dès la première année, j'ai joint le club à sa naissance, donc on est là depuis déjà 25 ans. Wow. Puis, ouais, on a célébré l'année passée, en fait, notre 25e année, donc on est un des clubs résistants de la grande ville de Montréal qui a su passer à travers bien des épreuves pour rester encore ici aujourd'hui. Wow, c'est bien. Si on va un peu plus avant, Terry, comment t'as été la moto? Est-ce que c'est familial? Comment la moto est arrivée dans ta vie, dans ton entourage? Ouais, en fait, c'est vraiment un hasard que un de mes amis, je travaillais avec lui, Joe Machelani. Et puis, il est venu au travail avec sa moto. Et j'ai dit, ah, j'ai toujours voulu faire de la moto. Puis tout de suite, après, j'ai été prendre mon permis de conduire. Et puis voilà, j'ai commencé à faire la moto depuis. Puis j'ai pas arrêté. Puis mes premiers souvenirs de moto, j'habitais à Saint-Eustache petit. Et puis mon voisin en face, Monsieur Hull, tout des tours de moto. Je pense que c'est peut-être ce qui m'a marqué dans ma jeunesse petit. Puis Wow. j'ai toujours été aussi casse-cou. J'aime beaucoup l'adrénaline, les aventures, la vitesse, puis ça me fait donc la moto, c'est un bon profil pour moi. Nice, nice, nice. OK. Donc, on va retourner à Hilarious Riders. Donc, c'est un groupe de motards à Montréal. Vous existez depuis 25 ans. Si on pourrait parler des réalisations, à part le voyage, on y arrive. Vos réalisations, je vois beaucoup de vidéos, je vous vois avec des adultes, je vous vois avec des jeunes. Vos réalisations, Terry. Réalisation, ouais, il faut que je recule loin, mais je pense qu'on pourrait passer peut-être tout cet entretien-là juste seulement sur ça. Alors, je vais essayer d'écourter ça le plus rapidement pour te donner un bon résumé. On n'est pas un groupe qui a un créneau spécifique dans lequel on sert euh, les gens dans nos réalisations. Donc, on a commencé le club en 1999. Puis au début, c'était beaucoup, on réalisait beaucoup d'événements. Euh, bon, il y avait l'âge aussi qui était une influence. Donc, on faisait des grosses fêtes. On avait des fêtes. On avait fait une fête au Club Med. Il y avait plus de 2000 personnes. Wow. Ouais, on avait fait quelque chose au Rialto aussi, puis c'était plein à bonder, là. Les gens faisaient la file. Les autres promoteurs venaient faire la promotion de leurs événements de notre file à nous pour essayer d'attirer des gens parce que, ouais, on a fait beaucoup de choses. Puis par la suite, on s'est impliqué beaucoup dans le communautaire. Puis dans le communautaire, encore là, on n'a pas eu un créneau. Donc, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que on fait pas, tu sais, habituellement, les organisations communautaires ont une mission spécifique. Nous, bon, on est un peu côté rebelle. On fait ce qu'on veut, quand qu'on veut. On nous dit pas quoi faire. On demande pas d'argent à personne. On essaie de le plus de possible de faire ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Puis on réussit à en faire pas mal. Alors, ça nous permet d'être très flexible dans ce qu'on fait.
Donc, c'est ça, on a réalisé plein de choses telles que on a été en Haïti pour faire la reconstruction d'une école. Donc, ça, c'était des voyages humanitaires. Il y en a d'autres, on en parlera après. On a fait beaucoup de choses pour les jeunes qui sont dans l'école contre le bullying. Donc, des conférences où est-ce qu'on va parler aux jeunes, puis on les encourage à rester dans la veine de l'éducation. Puis, tu sais, quand ils nous voient, ils voient une image dans laquelle ils peuvent faire référence et à laquelle ils peuvent s'identifier. Donc, très souvent, le message passe bien parce que ils trouvent ils trouvent ça cool, tu sais, shit, quelqu'un qui me ressemble, qui est capable de relate à ce que moi j'ai vécu puis qui me dit le bon chemin à suivre par son expérience. Donc, il peut beaucoup plus faire une relation avec son vécu à lui. Puis, écoute, on a fait beaucoup de choses avec l'hôpital des enfants. On a fait des choses avec le Breast Cancer Walk à Montréal. On a fait vraiment, la liste, elle est vraiment longue. On pourrait en parler toute la journée. C'est bon, c'est très bien Terry. Puis je veux justement aller vers le voyage où ce que nous on s'est rencontrés. Mais écoute, félicitations. J'en profiter maintenant. C'est vraiment ça démystifie justement sûrement tu sais les tabous sur tout. Dès qu'on entend motard, ça a une connotation et tout et tout. Puis là vous prouvez le contraire, que justement vous faites des choses vraiment positives avec les jeunes, avec les moins jeunes, et en plus vous voyagez, vous faites des beaux voyages. Écoute, c'est là qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés